Les folles aventures de Florimond Fleury au cirque par Pierre-Luc Bélanger. Chapitre 1. Ma cousine Bertine. Hier soir, ma cousine Bertine est venue reconduire ma mère à l'aéroport d'Ottawa. Ma mère m'a enlacé très fort, puis elle m'a promis de m'appeler ou de m'envoyer un courriel chaque jour. Avant d'aller faire la file au poste de sécurité, elle me rappela d'être gentille et d'écouter ma cousine qui s'occupait de moi pour ma première semaine de vacances. Inquiète-toi pas, maman, lui ai-je répondu. Après un dernier au revoir, ma cousine et moi avons quitté l'aéroport McDonald-Cartier. Ma mère avait prêté son véhicule à Bertine, car elle n'en a pas. À cause de son métier hors de l'ordinaire, elle voyage beaucoup. En effet, ma cousine Bertine est une acrobate pour une troupe de cirque de renommée internationale. Ma mère avait bien prévu le coup, car la troupe de cirque allait ériger son chapiteau à Ottawa pour la semaine, donc ma cousine pourrait s'occuper de moi. Derrière le volant de la Jeep, Bertine enfonça l'accélérateur. Nous devions nous rendre à l'emplacement temporaire du cirque rapidement afin de prêter main forte à l'érection du chapiteau. Tu sais, Florimond, que ici, le chapiteau, c'est une tradition. Tout le monde qui fait partie de la troupe, des clowns aux vendeurs de maïs soufflé, doivent participer à cette corvée. Maintenant que tu es un membre honoraire de la troupe, tu dois mettre la main à la pâte toi aussi. Pas de problème, tu vas voir comment je suis fort. La conductrice gara le véhicule de ma mère aux plaines Le Breton. Au loin, je voyais une cinquantaine de personnes en train de travailler. Certains portaient des poteaux de métal, d'autres tendaient des câbles. Bertine me fit signe de la suivre. Nous zigzagons entre les ouvriers et les artistes afin de nous rendre à l'endroit où se tenait un homme au ventre proéminent et à l'épaisse moustache grisonnante. Monsieur Smythe, voici mon cousin Florimond. Comme je vous l'ai dit, il va passer la semaine avec nous. Pas de problème, Bertine. Mais là, ce n'est pas le temps de parler. Il faut tous les bras disponibles pour ériger notre chapiteau. Immédiatement, ma cousine me tira par le bras. Nous nous sommes placés près de deux hommes musclés. Au compte de trois, nous avons tiré très fort sur un câble. Oh, is! Oh, is! Répéta M. Smythe dans son accent anglais. Tout le monde tira puissamment. Lentement, la gigantesque tente rayée s'éleva au-dessus de nos têtes. Mes bras devenaient de plus en plus fatigués, mais je ne voulais pas le dire. Les hommes forts auraient sans doute ri de moi. Donc, j'ai décidé de forcer davantage du visage que des bras. Comme ça, grâce à mon expression, tout le monde penserait que je travaillais très fort. Une fois que la grande toile du chapiteau fut en place, Bertine m'invita à venir me reposer un peu. Elle m'offrit une limonade rose et nous nous sommes assis sur d'imposantes caisses de bois. Alors, Florimond, qu'est-ce que tu as pensé de ta première corvée? Me demanda ma cousine. Bien, je pensais que vous utilisiez des éléphants ou des tracteurs, lui ai-je répondu. Bertine pouffa de rire lorsqu'elle entendit ma réponse. Elle me promit de la suggérer lors de sa prochaine réunion avec M. Smythe. Je suis pas mal certain qu'elle se moquait de moi, mais maman m'a demandé d'être gentille, donc je ne lui en voudrais pas. Après notre pause, nous avons repris le travail. J'ai placé toute la marchandise à vendre dans le kiosque des souvenirs. Il y avait des nids de clowns qui s'illuminent, des toutous de différents animaux, des t-shirts et plein d'autres gugus. Enfin, j'ai nettoyé la machine à maïs soufflé. Finalement, lorsque notre journée de boulot tira à sa fin, j'étais bien heureux de me rendre à l'hôtel. Maman avait offert à Bertine de rester chez nous. Toutefois, ma cousine avait refusé, après avoir expliqué que c'était important que toute la troupe demeure ensemble. De cette façon, il y a moins de jalousie et l'esprit de famille est meilleur. J'ai profité de ma soirée à l'hôtel pour aller me baigner. J'ai toujours rêvé d'avoir une piscine à la maison, mais étant donné que ma mère et moi demeurons dans une petite maison, il n'y a pas suffisamment de place dans la cour pour en installer une. Donc, quand j'ai la chance de faire trempette, j'en profite. Après ma baignade, nous sommes descendus au restaurant du rez-de-chaussée. Là, nous avons rencontré tous les collègues de Bertine. Elle m'a expliqué qu'il y avait une autre tradition dans sa troupe. Le premier et le dernier souper dans une ville où ils se produisent doivent être consommés en groupe. Je ne lui ai pas dit, mais je trouve qu'il y a pas mal de règlements et de traditions aussi. C'est presque pire que l'école, ai-je pensé. Monsieur Smythe leva son verre et souhaita à tous un bon séjour dans la capitale canadienne. En m'apercevant du coin de l'œil, il leva sa coupe une seconde fois afin de me saluer et de me présenter à tout le monde. C'est pas mal gênant d'avoir autant de pères d'yeux rivés sur moi, surtout qu'il y en avait un nombre impair. Un homme barbu avait un œil couvert d'une cache.
Je ne sais pas si c'est un fanatique des pirates ou s'il a réellement perdu son œil. J'aimerais bien le savoir. Cependant, je ne crois pas que ça serait poli de lui demander.